17 février 2025. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 17 février est de 130,33 gourdes pour $1 américain. Des bandits armés ont attaqué hier dimanche une zone stratégique à Kinskov où sont logées les antennes de différentes stations de radio et de télévision des agents de la brigade de surveillance des aires protégées BESAP et des forces armées d'Haïti FADH qui étaient sur place au moment de l'attaque sont sortis blessés selon Média Libre. Eliana Telemac, victime du massacre de Kinskov, est morte le 14 février dernier. Au commissariat de Pétionville, cette jeune mère a été témoin du meurtre tragique de son nourrisson de seulement 2 mois, tué par des bandits armés. Le bébé a été arraché des bras de sa mère avant d'être jeté dans un feu alors qu'Eliana tentait de fuir les agresseurs. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Miragouane, M. Jean-Ernest Muscadet, a stoppé le samedi 15 février 2025 un présumé voleur dans la juridiction d'Ecaille. Le présumé voleur, dont son nom n'a pas été révélé, a été stoppé à l'entrée de la plage de Gelée d'Ecaille. Il a été mortellement touché par balle du commissaire Jean-Ernest Muscadet au moment où il venait de passer une nuit festive de la Saint-Valentin. Le 14 février 2025, des individus ont incendié l'église dirigée par le pasteur Anglade située à l'angle de la rue Lota Jérémie et de la rue El Alerte. Selon les témoins, un groupe de malfaiteurs a envahi les lieux avant d'y mettre le feu. L'église du pasteur Anglade était un espace de rassemblement et de réconfort pour de nombreux fidèles. Sa destruction représente une perte immense pour la communauté religieuse. La situation sanitaire dans le département du nord-ouest d'Haïti, plus précisément dans la commune de Mol-Saint-Nicolas, devient de plus en plus préoccupante. Un phénomène de diarrhée aiguë accompagné de vomissements touche de nombreuses personnes. Centre de santé de Miragouane, situé dans la 2e section communale de Mol-Saint-Nicolas, est submergé par l'afflux de malades. Le centre est à peine de capacité, n'ayant plus d'espace pour accueillir d'autres patients. Les forces de l'ordre ont délogé les bandits qui avaient envahi l'ancien local de la Téléco à Kinskov. Plusieurs malfrats ont été arrêtés par la PNH qui intensifie actuellement ses opérations dans la zone afin de neutraliser les individus menaçant la sécurité publique. Selon le directeur général de la PNH, M. Normil Rameau, les bandits avaient attaqué aux alentours de 2 h du matin l'ancien local de la Téléco à Kinskov, un site sous le contrôle de la FADH. Au moins 2 présumés bandits ont été tués. Plusieurs uniformes appartenant au corps du CIMO et à la police administrative ont été récupérés ainsi qu'une radio de communication utilisée par des bandits opérant à Badelma lors d'une opération policière musclée menée hier dimanche 16 février 2025. À l'Elmatret, la police a repris le contrôle de ce secteur, a confirmé M. Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Dans l'international, un homme originaire de Memphis, Tennessee, a été condamné à perpétuité le samedi 15 février dernier. Le meurtre de son épouse lors de leur lune de miel aux Fidji en 2022. La justice soulignant la violence des faits et l'attitude troublante de l'accusée après le crime. Christ, 36 ans, a été retrouvée morte dans la chambre qu'elle partageait avec son mari dans un complexe hôtelier exclusif des îles Yasawa.
Le pape François, âgé seulement de 88 ans, a été hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome en raison d'une bronchite persistante. Cette infection respiratoire inquiète les fidèles et les observateurs du Vatican alors que sa santé reste fragile. Depuis plusieurs années, le Vatican a annoncé l'annulation de tous les rendez-vous du souverain pontife qui étaient prévus pour ce week-end dernier. Ici prend fin ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.